L'histoire de Steph Kers a commencé malheureusement à cause d'un accident de la route. J'ai perdu mon ex-femme et mon petit garçon dans un accident à côté de Lyon, à l'île d'Abo, dans le cadre d'un accident qui a mis en cause mon ex-femme quant à l'utilisation du téléphone au volant. C'est comme si j'avais quelque part perdu un bras ou un membre dans cet accident. D'avoir un trou au fond de mon cœur, c'est le manque que mon fils que j'ai de mon fils, de mon petit garçon, l'affection et l'amour que j'ai pour lui, de ne pas pouvoir lui donner ou de ne l'avoir qu'en souvenir, c'est ce qui est le plus dur à vivre, véritablement. Nous luttons avant tout sur le fait de quitter le regard de la route, puisque c'est ce qui est vraiment accidentogène. Le fait de quitter le regard plus de 2 secondes de l'horizon que vous avez en face de vous, et là c'est la loterie. C'est-à-dire que vous ne contrôlez plus rien, vous ne contrôlez plus votre environnement et vous êtes bien sûr susceptible d'avoir un accident très grave, voire de tuer quelqu'un. La transmission du message, il est vital et c'est vrai que le football offre cette caisse de résonance vraiment très large. Nous intervenons dans les centres de formation et dans les clubs. Donc l'idée est de concevoir un peu de cette manière-là un parcours technique qui va pouvoir permettre de faire différents types de slalom, de pouvoir parcourir aussi des forêts de cônes en effectuant donc des gestes techniques sans téléphone et avec téléphone. Aujourd'hui, on est à l'auto-école ECF. On est avec des jeunes conducteurs pour parler de la prévention routière au volant, avec tout ce qui est téléphone portable, vitesse. Accélère, vas-y, regarde, je ne trouve pas de place. Attention! En fait, on roule à 50 km/h. En fait, on a une zone avec des plots qui est délimitée où on doit, à partir des plots, freiner. On va faire le même exercice avec un téléphone portable. Là, ça va être un peu plus dur, je pense, parce que là, notre attention sera sur le portable et en même temps, on devra conduire. Faire 2 choses en même temps, je pense que ça sera très très compliqué. Attendez-moi. Pour l'apéro. Waouh, je sais pas ce que j'ai écrit, mais c'est une expérience de dingue, franchement. C'était un jour de 5 mars 2008. Le centre de formation de Châteauroux est à 20 minutes de la ville. On passe par des routes un peu de campagne, c'est un peu du zigzag, on est à une bonne vitesse. Le conducteur perd le contrôle du véhicule. J'ai été éjecté de la voiture à 30 ou 40 mètres. Pendant des mois, j'ai pas pu m'entraîner, j'ai pas pu retrouver la compétition. C'était dur, j'ai eu des traumatismes même après. J'avais des vertiges. Pendant des mois et des mois. Et c'est pas que ça me fait plaisir de raconter ça. Ce que j'ai vécu, c'est un message fort et le raconter aux jeunes, même aux moins jeunes, je pense que ça peut avoir un impact. C'est pour prévenir que voilà, on peut pas faire 2 choses à la fois, on contrôle pas la vitesse et c'était important pour moi de faire passer ce message.